chers internautateurs, chères internautatrices, ravi de vous retrouver dans cette Trick Track Télé où nous allons faire un petit bond en arrière. Nous voici en 2011, Stefan Feld, dans le plus haut fait de sa gloire, nous sort un de ses petits jeux dit Burgen von Burgund. Oui, attention aux définitions de petit. Oui, quand même. alors on va. C'est un petit jeu allemand. À l'allemande. Ça marche. Et en fait, c'est un gros jeu, mais une petite merveille, même si les illustrations peuvent laisser parfois un petit peu de marbre ou piquer les yeux. Les Châteaux de Bourgogne, disais-je, 2011, un petit jeu à l'allemande qui utilisait dans les premières tentatives d'utiliser justement les dés, mais avec des mécanismes à l'allemande. C'est trop aléatoire pour les Allemands. Non, ça marchait très très bien, c'est une merveille. Sauf que nous sommes maintenant en 2016 et en 2016, hop, regardez comme ça, miniaturisé. Une nouvelle couleur de boîte. Une couleur de boîte qui change et la miniaturisation, la technologie au plus haut point. Nous n'avons plus besoin de cette grande boîte pour partir en vacances puisque nous avons impeccable, merci Germain. Voici la nouvelle version, toujours de Stefan Feld, des Châteaux de Bourgogne. Alors c'est chez Ravensburger Aléa. Un petit clin d'œil à Jean-Baptiste qui nous regarde et qui nous a envoyé cette boîte. Nous allons pouvoir vous en parler et en faire une petite explication avec Monsieur Jamie. Salut Jamie. Bonjour. Tu n'es pas de Bourgogne toi? Non. Bon alors il faut dire que c'est en même temps les châteaux de Bourgogne d'après les Allemands. Donc les châteaux de Bourgogne le long de la Loire. Oui. Dans l'introduction ça le fait moyen. Alors, c'est toujours illustré par Monsieur Julien Delval. Ça se joue de 1 à 4 joueurs avec Madame Liske pour les illustrations. Un joueur parce qu'il y a une variante solo. Ça dure entre 30 et 60 minutes à partir de 12 ans. Mais tout ça pour moins de 15 € dans cette petite boîte, ça le fait quand même. Mais est-ce que ça se rapproche de l'ancien jeu? Oui. On peut tout à fait y voir la patte de l'ancien jeu, même si, alors ça on a repris les dessins, donc ce qui fait qu'il y a certaines habitudes qui pourraient ne pas changer. Mais la façon de le pratiquer n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte par rapport aux dés qui sont remplacés par des cartes. On va le voir tout de suite. Il y a une petite contrainte de fabrication aussi parce que leurs dés sont vachement plats. Oui, hein, pour toi qui es plutôt Ameritrasher, ça te fait bizarre des dés plats. Je ne sais pas comment tu es censé lancer cela. Non, alors je vais t'expliquer. Oh mon Dieu, Jamie, je vais t'expliquer. Je ne sais pas comment faire. Ça ne roule pas. Nous sommes au château de Bourgogne, tout va bien. Donc nous voilà avec ici, en caméra déportée, notre petit, entre guillemets, domaine. On a des projets que nous allons tenter de construire. Ces projets rejoindront notre domaine réel. Ces projets peuvent être de couleurs différentes. Ce sont les couleurs des cartes actions aussi, qu'on voit ici dans le marché, on va dire. On se retrouvait dans l'ancienne de toute façon. Qu'on retrouve exactement dans l'ancienne version. La dernière partie de notre tableau de jeu est un entrepôt dans lequel on pourra mettre… Des ressources, sinon ça ne serait pas un Eurogame. Exactement, les ressources que l'on va gérer. Mais c'est plus des cubes en bois. Non, c'est des cubes en bois très plats. Voilà. Comme les dés. Il y aura 5 manches qui sont matérialisées par 5 cartes. Ces cartes-là contiennent aussi des petites informations en cas de bonus, on y reviendra tout à l'heure. Donc 5 manches. Et à chacune de ces 5 manches, nous allons jouer 6 tours. Voilà. Et ces 6 tours seront matérialisés par 6 cartes. Qui sont les mêmes qu'on trouve ici. Voilà, les cartes actions, celles qui ont le dos rouge. Et ces cartes, nous allons les jouer uniquement pour leur valeur de dés, qui est donc la première information contenue sur une carte. Il y a 6 actions possibles, donc à chaque fois qu'on défausse une carte, parmi 2, on aura 2 cartes. C'est ça, exactement. Voilà. Et on en repioche une. On en repioche une en fin de tour, et on fait une des actions autorisées parmi les 6, voire avec la valeur du dé. On fait ça 6 fois 5 manches, et on arrive à la fin du jeu, et c'est un jeu à points de victoire, forcément. Donc il y aura des points de victoire à gagner. Donc en soi, le jeu n'est pas très compliqué. J'ai 2 cartes, j'ai une valeur de dés, je la joue pour faire telle action parmi 6, il reste donc plus qu'à prendre quelles sont les 6 actions Mais possibles. c'est là où c'est légèrement plus complexe. C'est pour Tout ça à fait. qu'on fait une explication et une partie et pas une explique partie. Il faut quand même voir un petit peu quelles sont les différentes actions possibles. La première et la plus simple est de jouer une de ces cartes avec la valeur de dés pour prendre un des projets dans le marché. Comme on va jouer à 4, il y a 7
cartes disponibles. À 3, il y en aura plus. À 4, il y en aura encore plus. Et à 1, on joue contre un joueur fantôme qui gagne beaucoup de points. Donc, il va falloir carburer. Donc là, j'ai joué un 4. Ça veut dire que je peux prendre un projet dans la ligne 4. Pas les deux, Pas les deux, un seul. Okay. Alors, comment sont répartis ces projets? Il y en aura 7 à chaque manche. Je mets les 6 premiers dans l'ordre de pioche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e, je regarde la valeur et je vais sur sa valeur pour avoir un petit peu plus de choix. Donc ça, c'est la première possibilité. Je joue la carte, je prends le projet qui va avec. Mais pour préciser, ce n'est pas parce que ce projet a une 4, c'est parce qu'il est sur l'emplacement 4 et que tu as joué la carte 4. Voilà, je le prends en fonction. J'aurais pu prendre le projet là qui a même une valeur de D3, voilà, peu importe. Le problème… Tu ne peux pas prendre celui-là qui marque 4, mais qui est sur l'emplacement 5. Non, tout à fait. Voilà. On est bien d'accord. Là, pour le coup, ce 4-là détermine la ligne dans laquelle je pioche. C'est ça. Le problème, c'est que des projets, je suis limité, d'après ce qui est indiqué sur ma carte, drei. Das ist sehr gut. Das ist gut, ja. 3 projets ici, je ne peux pas en avoir plus. Si j'en prends un et que j'en ai 3, je suis obligé d'en défausser un autre. Donc, je peux avoir un projet finalement que j'abandonne. C'est tout à fait possible. La deuxième action, ça va être justement de dire, mais comment est-ce que je peux passer d'un projet à mon domaine? Eh bien, c'est une autre façon de jouer la carte avec le dé. Je joue une carte dont le dé correspond cette fois à la valeur du projet pour que ce projet devienne construit. Il n'y a pas de ressources à payer, ni rien. Juste la bonne carte au bon moment. Voilà. Ces projets, on l'a vu, ils ont, deuxième partie de la carte, un petit effet bonus. Et c'est au moment de la construction que cet effet bonus se déclenche. Alors, certaines familles de cartes vont avoir toujours les mêmes effets. La mine rapporte des pépites, le bateau permet de prendre des marchandises parmi les 2 tas de marchandises qu'il y a ici, les pâturages permettent de récupérer des animaux parmi les 2 animaux qu'il y a ici. Voilà, donc chaque tas, mais il y a les cartes actions bâtiments, les marrons, ceux-là ils peuvent être très différents les uns des autres, c'est pour ça qu'on va garder la petite aide de jeu pour voir, même si l'iconographie la plupart du temps est assez claire. Alors, je reste sur cette deuxième action parce que… Et quand c'est construit, ça te rapporte des… Voilà. à la fin de la partie. Justement, ça fait partie des premières sources de points de victoire. Pour que ces sources de points de victoire soient validées, il faut avoir un triplé, une triplette de cartes. L'idée du jeu est de construire des triplés d'ailleurs. Triplé de cartes pour valider les points indiqués. Donc, les bateaux, les transports maritimes valent toujours 4 points, mais il m'en faut 3 pour gagner, in fine, ces 4 points. Et si tu es le premier à monter un triplé d'une couleur, on a il y a le point bonus. Le petit point bonus qui est matérialisé par ces petites cartes qui sont ici. Il y en a une pour chacune des 7 couleurs du jeu. Et dans le même veine, ce n'est pas les triplés, mais quand tu as une carte de chaque couleur, il y a une autre carte bonus à prendre. Voilà, c'est le dernier. On aurait pu le mettre ici, puisque c'est aussi une carte un petit peu à part. Elles sont rangées par ordre décroissante. Le premier gagne 4, puis 3, puis 2, puis 1. C'est le premier à avoir une carte au moins de chacune des couleurs. Pas une triplé, une carte. Une carte. Donc voilà, les triplés pour valider les points de victoire à marquer avec nos bâtiments qui nous auront donné quelques petits bonus. Parfait. La troisième action possible, on a vu que certaines cartes nous permettent de récupérer des marchandises. Ces marchandises, elles vont les vendre. Voilà, elles vont dans notre entrepôt. Elles sont de 3 couleurs différentes, valeur 1, 2, valeur 3, 4, valeur 5, 6. Et au moment où je joue l'action, pour vendre des marchandises, le numéro, le dé de ma carte m'indique quel type de marchandises de mon entrepôt je peux vendre. Exact. Après, je peux vendre n'importe quel nombre de cartes pour peu que j'en ai beaucoup. Ces cartes-là passent à ce moment-là de l'entrepôt sur le côté droit de mon domaine. C'est pour ça qu'on a ici les petits repères. Les marchandises vont ici, les cartes construites vont là, les cartes bonus d'objectifs vont sur le côté. Et ils deviennent des points de victoire. Ça devient un point de victoire. Et en plus de ça, chaque marchandise vendue me rapporte une pépite. Et alors, cette pépite, justement, va pouvoir devenir encore autre chose. Donc, je vends les marchandises de la couleur indiquée, pour peu que j'en ai dans mon entrepôt, bien sûr. Mais il y a un petit effet secondaire avec le marqueur de voilà. premier joueur. Celui qui vend récupère le marqueur premier joueur, côté point d'interrogation. Parce qu'au fur et à mesure du tour, tu pourrais revendre et donc récupérer le marqueur. C'est seulement celui qui l'a à la fin du tour qui le retourne et qui est réellement premier joueur pour le prochain tour. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le petit effet qui se coule de l'action vente. La quatrième action concerne une carte qu'on n'a pas encore vue, les ouvriers.
Alors les ouvriers, pour les habitués des châteaux de Bourgogne, ils le connaissent. C'est un petit bonus qui permet de modifier la valeur du dé de -1 ou de +1 en sachant qu'on cycle le 6 avec un +1 devient un 1 ou le 1 avec un -1 devient un 6. On peut en jouer plusieurs, bien évidemment, sur un seul dé. Ah, ok. Pour ça, il faut en avoir dans sa réserve. Une action, en jetant une carte action, quelle que soit la valeur du dé, pourrait être de dire « je complète à 2 ouvriers ». Donc si j'en ai un, j'en pioche qu'un. Si j'en ai 0, c'est le mieux, j'en prends directement 2. Ça, c'était la 4e action. On a vu construire des projets, enfin on a vu choisir des projets, les construire, vendre des marchandises et puis récupérer des ouvriers. La 5e action va vous permettre de prendre une pépite. Alors on se dit, bah, c'est pareil, il faut que je jette ma carte, peu importe la valeur, je récupère une pépite. Elles sont importantes pour plusieurs raisons. Elles vont permettre de récupérer des points de victoire, ça peut être un moyen, on va le voir tout de suite après. Mais surtout, une fois par tour, avec 3 pépites que vous dépensez, entre guillemets, vous pouvez récupérer 3 cartes de la pioche action, donc les cartes à dos rouge. C'est ça. Et avec une de ces 3 cartes, vous pouvez, 1, 2, 3, vous pouvez faire 2 actions possibles. Soit garder la carte pour la mettre dans vos projets en disant voilà, je l'ai choisie parmi 3, nickel, elle me convient très bien. Soit tu le dépenses comme une carte d'action. Je la dépense comme une carte action pour faire une action supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai joué mon action, mon action, ça a été de dépenser 3 pépites. Avec ça, je prends 3 cartes et je fais une action avec le bon dé, par exemple, si je n'avais pas la bonne valeur de dé. Ça, c'est pour les pépites. Et enfin, dernière action, convertir depuis son entrepôt des ouvriers et ou pépites en points de victoire. Alors, les cartes qui permettent de récupérer un petit peu des points de victoire, grosso modo, avec les pépites, on envoie nos ouvriers acheter des tonneaux. Voilà, exact. Merci Germain. Ces tonneaux, et puis ces tonneaux, ça vaut des points de victoire par la suite. Donc, c'est 1 pour 3. Exact. Donc, si je balance 6 pépites ou 3 pépites et 3 ouvriers ou voilà tout ce qu'il faut, 3 je récupère. pour 1 plutôt. C'est du 3 pour 1. Donc, je récupère 1 point, 2 points de victoire en ayant balancé ce petit surplus. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a moyen de faire des combos et de récupérer et donc de transformer pour faire des points de victoire. C'est ce qu'on appelle le moteur à points de victoire. On a tout dit. On va donc faire ces 5 tours. Une fois qu'on a terminé ces 5 tours, on fait le décompte. Alors, on fait le décompte de nos triplés, bien sûr. Pendant qu'on parle de triplé, je ne sais pas si on a parlé du bonus de rond. Exact, tout à fait. Merci Jamie. Oh, tu fais ça bien. Hein. Alors, sur chacun des tours, plusieurs propositions. Je la mets ici en caméra déportée. Merci Germain. Et au moment où on réussit une triplette, du coup, on choisit un des bonus offerts par la manche en cours. Donc, ça peut être 3 points de victoire, puisque c'est 3 tonneaux. Ça peut être 2 animaux parmi ceux qu'il y a à choisir, 3 ouvriers, 3 pépites, 2 marchandises. Voilà, on récupère un bonus au moment de la triplette. Et les bonus deviennent de moins en moins puissants au fur et à mesure du jeu. Forcément, puisqu'on est soi-même de plus en plus. Voilà, on est soi-même de plus en plus puissant. Et puis, à toi de voir si tu veux déjà te sélectionner une couleur dès le début ou pas. En fin de partie, donc je disais, il y a 1 point de victoire pour celui qui aura la carte premier joueur in fine. Il y a 1 point de victoire pour les bonus du premier à avoir fini des couleurs. Les points de victoire pour avoir des couleurs toutes disponibles. Et puis ensuite, les points de victoire qu'on aura récupérés par nos triplettes. Nos marchandises. Nos marchandises qu'on aura vendues, les échanges qu'on aura faits. Et puis aussi pour les animaux. Donc, les animaux, ça se fait par groupe d'animaux différents. Donc, chaque groupe, on essaie de faire le plus d'animaux différents, hein, bien sûr. Chaque groupe, alors je veux vérifier quand même ces 4 points de victoire si tu as les 4 animaux différents. Ah, ok. Voilà. Les 3 animaux différents, ça te fait 2 points de victoire et 2 animaux différents, 1 point de victoire. Donc, tu essayes de faire un maximum d'ensemble. De famille. Et du coup, ça te fait des points de victoire. Tu cumules tout ça. Et celui qui en a le plus, comme tout bon jeu à l'allemande qui se respecte, remporte la victoire de l'intelligence pure. Tout simplement. Je pense qu'on a tout dit. Jamie, est-ce que pour toi c'est clair? Je pense qu'on a tout dit. Germain, si pour toi c'est clair, bouge la caméra de gauche à droite. Il ne peut pas, c'est une caméra fixe. Ah, c'est la fixe. Attends, si, regarde. Ah oui, si, c'est bon, il a réagi. Il a réagi. Si pour vous aussi… Oh, fantôme des caméras, parle-nous! Viens du château de Bourgogne illuminer ta présence. Si pour vous aussi ça a été clair, la meilleure chose à faire, et je vous le propose maintenant, c'est de nous retrouver avec Jamie, merci,
Pour la un bon vidéo vieux suivante. combat au château. Exactement. Non pas au point, au dé, Non. mais en carte. C'est ça. Ça va te faire un peu bizarre. Au dé qui ne roule pas. Au dé qui roule pas. On va faire ce qu'on Que peut. devient le monde Avec, Que devient le monde avec l'anglais et avec les châteaux de Bourgogne. Je vous remonte la boîte quand même parce que sinon ça ne va pas le faire. C'est chez Ravensburger, petit jeu de cartes de Stefan Feld. Ça triture un petit peu le neurone, mais ça va être à vous de jouer pour le savoir. Ciao!